Dites à votre voisin, la peur ne doit jamais être tolérée. Dans votre maison et autour de vous, dites à votre voisin, ne tolérez pas la peur. Dites à votre voisin, peu importe combien la peur vient, contrez-la par la parole de Dieu. Dites à votre voisin, chaque jour, vous vous levez, dites quelque chose qui est en accord avec la parole de Dieu, concernant votre sécurité, concernant votre voyage. Voyez, ce n'est pas quand le désastre veut arriver que vous commencez à citer les Écritures. Longtemps avant, vous avez cité et cité et cité. Alors quand le moment arrive, je dis non. Toutes les choses que vous avez dites il y a longtemps, elles se rassemblent et font que cela arrive. Est-ce que je communique? Alors chaque jour, vous vous réveillez et vous parlez des mots. Vous stockez de la puissance. Ne soyez pas stérile de mots. Parce que le jour où vous en avez besoin, et que vous voulez retirer de la réserve, il n'y aura rien dans la réserve. Vous devez continuer à parler. Continuez à parler. Continuez à déclarer. Parlez de votre santé. Parlez de votre sécurité et de votre protection. Parlez du but de Dieu pour votre vie. Parlez de votre ministère. Parlez de votre mariage. Parlez de votre femme. Parlez de vos enfants. Continuez à parler. Il y a des domaines de votre vie dont vous devez parler chaque jour. Chaque jour. Vous ne les ignorez pas. Le moment arrive. La fenêtre de temps se retire de votre dépôt. Vous devez juste retirer. Vous devez juste mettre la main avant de toucher. Les choses se produisent parce que vous avez construit là où vous dites que vous faites. Quand vous dites que vous faites. Chaque fois que vous dites que vous faites. Si vous ne dites pas, vous ne faites pas. Vous ne faites pas. Comment le savoir? Genèse 1:3. Genèse chapitre 1, verset 3. Est-ce que nous pouvons tous lire ensemble? Et Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Maintenant, si vous lisez plus loin, vous continuez à dire, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Il y en a beaucoup dans le livre de Genèse chapitre 1. Alors regardez le verset 31. Genèse 1:31. Est-ce que nous pouvons tous lire ensemble? Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Quand les faisait-il? Quand il les disait. Quand vous dites la parole de Dieu sur votre vie, vous faites la protection de Dieu, la provision de Dieu, la faveur de Dieu, la direction de Dieu. Vous les créez sur votre vie. Le jour où vous en avez besoin, cela se manifestera. Regardez Romains 4:17. Romains chapitre 4 verset 10. Comme il est écrit, je t'ai fait père de beaucoup de nations. Devant celui qu'il croyait, même Dieu qui donne vie aux morts. Comment Dieu donne-t-il vie aux morts? Et appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors comment Dieu fait-il que les choses viennent à la vie? Continuez à parler. Continuez à parler. Mes os sont intacts. Même à la vieillesse, je serai fort et droit. Continuez à parler. Continuez à parler. Continuez à parler. Et pendant que vous parlez, d'une manière ou d'une autre, dans les provisions de ce que vous dites, viendra la sagesse, la direction, et cela viendra les provisions, les choses dont vous avez besoin pour rester droit et fort. D'une manière ou d'une autre, elles seront fournies dans ce que vous dites. Vous ouvrez votre bouche longtemps avant de vous marier. Mon mariage sera glorieux. Mon mariage sera bon. Moi et ma femme, nous serons en paix. Nous serons un couple heureux. J'aurai une maison merveilleuse. J'aurai des enfants formidables. Continuez à parler longtemps avant. Pendant que vous parlez, vous faites. Au moment où vous arrivez là, vous avez déjà créé cela. Vous pouvez maintenant manger le fruit de ce que vous avez dit. Est-ce que j'enseigne ici? Ne laissez rien au hasard. Ne laissez rien au hasard. Ne dites pas que lorsque nous arriverons là, nous le dirons. Il sera trop tard. Ce n'est pas le jour de la bataille que vous cherchez un couteau. Vous achetez un couteau avant la bataille. Le couteau de Pierre était toujours dans sa poche. Ce n'est pas ce jour-là qu'il a sorti le couteau. Non, le couteau était toujours là. Et même après que Jésus a dit à Pierre, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Oh oui, remets-le à sa place. Jésus n'a pas dit de le jeter. Remets-le à sa place. Alors le jour pour lequel ce couteau a été acheté, quand il arrive, le couteau sera toujours là. Je prêche bien. Je prêche bien. Dites à votre voisin, ouvrez votre bouche largement. Dieu le sentira. Cela signifie que tout ce que vous dites, Dieu le créera. La puissance est dans votre bouche. Alors ouvrez votre bouche largement. Et laissez Dieu le sentir. Il n'y a rien que vous puissiez dire qui soit trop grand pour que Dieu le crée. Alors ouvrez votre bouche et laissez la puissance créatrice qui est en vous commencer à sortir pendant que vous parlez des mots. Dites avec moi, je dis, je suis juste. Je dis, je suis préservé. Je dis, je suis protégé.
Je dis, mon départ est béni. Mon arrivée est bénie. Chaque fois que je sortirai, je rentrerai sûrement. Le travail de mes mains, je le bénis. Je suis favorisé dans la ville. Je suis favorisé dans mes affaires. Je suis favorisé dans mon mariage. Je suis favorisé dans ma carrière. Je suis favorisé tout autour. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je suis béni partout. Partout. Je suis entouré de faveurs comme d'un bouclier. Mon corps ne reçoit pas la maladie. Mon corps est impropre à la maladie, à la souffrance. Mon corps est impropre aux attaques. Mon environnement est protégé des attaques. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Quelqu'un crie, je vous entends. Dites, pas de désastre, pas d'accident, pas de malheur, pas de désastre, pas d'accident, pas de malheur. Mes pas sont ordonnés par le Seigneur. Je ne serai jamais trop tôt et je ne serai pas trop tard. Je serai toujours à l'heure. J'ai le don d'être à l'heure. Mes jambes sont programmées pour arriver toujours à l'heure. Quelqu'un bénisse cet après-midi. Criez, je suis béni. Criez-le encore. Quand les gens vont dire, nous ne savons pas ce qui va se passer, nous ne savons pas ce qui va arriver. Dites, je sais ce qui va se passer. Je sais ce qui va se passer. Je suis gardé. Je suis préservé. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la force de ma vie. De qui aurais-je peur? Ouvrez votre bouche et dites, je suis établi dans la justice. Je suis loin de l'oppression. Si vous croyez cela, criez un puissant Amen. Maintenant levez les mains pendant que je déclare des paroles sur vous. Je veux entendre vos Amen comme le tonnerre. Vous êtes gardés par la puissance de Dieu. Vous êtes fortifiés avec puissance par le Saint-Esprit. Vous êtes préservés par Jésus-Christ. Aucune arme formée contre vous ne prospérera. Votre sortie est bénie. Le travail de vos mains est béni. Votre carrière est bénie. Votre mariage est béni. Votre maison est bénie. Toi, ô Seigneur, tu béniras le juste. Et avec faveur, tu l'entoureras. Vous êtes entourés de faveur. Vous êtes entourés de faveur. La faveur est sur votre vie. La faveur est sur votre famille. La faveur est sur votre mariage. Et je parle concernant vous, les malheurs ont peur de votre environnement. Votre environnement est fait pour être impropre au malheur. Les désastres n'arrivent pas là où vous êtes. Vous êtes préservés. Vous êtes protégés. Vous êtes préservés. Vous êtes protégés. Vous êtes préservés. Vous êtes protégés. Ouvrez votre bouche et dites, je crois. Je crois. Alors, je dis. Je dis. Je crois. Je dis. Je dis. Parce que je crois. Alors, j'ai ce que je dis. Je suis béni. Je suis puissant. Je suis énergisé. Je suis favorisé. Je suis gracieux. Je suis fortifié. Je sers le but de Dieu tous les jours de ma vie. Je n'ai pas entendu un puissant Amen. Maintenant, allez-y et célébrez si vous croyez ce que nous venons de dire. Est-ce ainsi que vous célébrez qui vous êtes? Est-ce ainsi que vous célébrez ce que vous avez? Que les rachetés du Seigneur célèbrent. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'Abraham était fort dans la foi. Il était fort dans la foi. Après avoir appelé les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, il était fort dans la foi. Comment l'a-t-il démontré? En donnant gloire à Dieu, étant pleinement persuadé que celui qui avait promis était fidèle et pouvait accomplir. Êtes-vous fort dans la foi? Donnez de la gloire à Dieu cet après-midi. Gloire à Dieu. Pour la santé, pour la faveur, pour la force, pour le ministère, pour beaucoup d'argent, pour des idées, des opportunités, des connexions, des relations. Allez-y et donnez à Dieu des louanges en ce moment. Gloire à Dieu. Rotrut TV. Réintroduire Christ à cette génération. Équiper les croyants à savoir qui ils sont en Christ, ce qu'ils ont en Christ et ce que Christ peut faire à travers eux.